On le sait tous, la France est un pays laïque qui respecte toute religion et qui donne à tout le monde la liberté d'exprimer ses pensées. Cependant, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. C'est pour cela que j'ai décidé d'enquêter sur la liberté de conscience dans différents pays. Avec mon équipe, nous sommes allés en Chine, en Arabie Saoudite puis en Turquie. Là-bas, nous avons interrogé les locaux ayant des avis bien tranchés sur la situation actuelle de la liberté de conscience dans leurs pays respectifs. En Chine, la censure est extrêmement courante, et certaines religions avec des croyances différentes aux idéaux du pays en sont parfois victimes. Ce manque de liberté de conscience est amené à énerver une grande partie de la population. On retrouve Tong Roku, un manifestant chinois qui a nous parlé de son pays. Je suis Tongochu, je manifeste ici car après un voyage à Paris il y a 3 ans, j'ai entendu parler des maltraitances envers les Ouïghours par le peuple chinois. Ici, on n'a aucune liberté d'expression, j'envie la France pour ça. Par exemple, si un artiste décide de contredire le gouvernement, il risque de disparaître pendant des semaines pour donner de ses nouvelles dans une vidéo d'excuses envers le gouvernement chinois. Ces réglementations abusives sont vraies pour les pays étrangers aussi. Il suffit qu'un film, jeu vidéo ou livre parle de Taïwan ou du Tibet comme d'un pays pour voir cette œuvre censurée. J'en ai marre de ça. Je veux faire avancer la nation vers un avenir plus sain. J'ai beau être seul à manifester ici, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de divulguer mon prénom. Je suis Tongochu. Cela fait désormais 2 semaines que Tong a disparu. Le gouvernement chinois n'a pas souhaité nous donner plus d'informations. En Arabie Saoudite, l'islam est la seule religion autorisée. Cette homogénéisation religieuse sur le territoire saoudien cause de nombreux problèmes, notamment pour les croyants d'autres religions, ou le fait que la religion n'entre pas dans la sphère publique. On se retrouve donc en présence de Salim Igré, un arabe qui va nous parler de la dictature dans son pays. En Arabie Saoudite, la religion d'État est l'islam sunnite et la pratique d'autres religions est interdite. Le pays est connu pour son application stricte de la loi islamique, la charia qui gouverne tous les aspects de la vie citoyenne et des résidents. Les minorités religieuses comme les chrétiens et les hindous ne sont pas autorisées à pratiquer leur religion ouvertement en public. Ils ne peuvent pas construire de lieux de culte. Les pratiques religieuses non islamiques sont strictement interdites et peuvent donc entraîner des peines sévères, y compris la peine de mort. En outre, la liberté de conscience en Arabie Saoudite est également limitée. Les critiques du gouvernement saoudien et les personnes qui expriment des opinions qui ne sont pas conformes à la ligne officielle peuvent faire face à des arrestations. La Turquie est un pays majoritairement musulman. En effet, on estime que 83% de sa population pratique cette religion. Mais son État est pourtant laïque. Il est donc censé garantir à chaque habitant le droit de religion. On se retrouve en Turquie avec un invité qui a décidé de nous parler de la liberté de conscience et d'économie. Il a décidé de rester anonyme. En Turquie, l'islam est la religion majoritaire et la pratique de cette religion est très répandue dans la société. Néanmoins, la constitution turque garantit la liberté de pratiquer sa religion de son choix, ainsi que la liberté de changer de religion ou de ne pas en avoir du tout. Cependant, la liberté de religion en Turquie peut parfois être limitée, notamment pour les minorités religieuses telles que les chrétiens, les juifs et les alévis. Attendez, je crois qu'on me parlait. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune interviewé s'est fait poursuivre par un individu cagoulé, caché, derrière les murs en béton. Nous n'avons aucune information sur les actes qu'il comptait commettre.